Alors on part sur un salut. Ça fait 3 ans qu'on me demande tous les jours, et c'est vraiment pas des blagues, où est passé le résumé de Dragon Ball Z sur la chaîne. Alors je vais pas revenir sur les raisons qui ont fait que la vidéo a sauté, normalement c'est réglé, et ça m'a permis de retravailler certains passages. Quel temps perdu? Tu n'as pas changé d'un cheveu. Pour rappel, dans cette vidéo, je te résume de manière détaillée les 291 épisodes de Dragon Ball Z. Alors tu vas te demander pourquoi je fais tout ça. Simplement parce que Dragon Ball Z, qui est le papa de tous les shonen que tu kiffes, n'est plus forcément diffusé à la télé, et c'est peut-être moins accessible aujourd'hui pour les nouvelles générations, qui sont peut-être passées directement à Dragon Ball Super, voire Dragon Ball Daima aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent regarder intégralement et surtout légalement la série, je vous ai mis des liens dans la description. C'est pas un partenariat, je pense juste qu'il est important de soutenir les plateformes qui diffusent encore aujourd'hui Dragon Ball Z. Et pour ceux qui souhaitent regarder ou écouter le résumé complet de l'œuvre commenté par votre serviteur, c'est écrit, c'est tourné, c'est monté, et ça se passe tout de suite. Mais juste avant ça, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, qui est une marque que j'ai moi-même contactée, car j'utilise leur service et j'aime beaucoup leur technologie. Et cette marque, c'est DeBlock. Je vous en parle plus à la fin de la vidéo. Maintenant, installe-toi confortablement, prends à manger, prends à boire, parce qu'on plonge dans l'univers de Dragon Ball Z, Magneto. Kakarot, この星のありさまは何だ? 人類を示させることが貴様の使命だったはずだ。一体何を遊んでいたんだ? La première saison de Dragon Ball Z commence en l'an 761, soit 5 ans après le 23e Tenkaichi Budokai, qui s'est conclu par le mariage de Son Goku avec Chi-Chi. On apprend que de cette union est né un fils, Son Gohan. Cette année coïncide également avec l'arrivée sur Terre de Raditz, qui amène avec lui son lot de révélations, puisqu'il explique qu'il est le frère de Son Goku, et que ce dernier n'est en réalité pas un terrien, mais l'un des derniers rescapés d'un peuple disparu, le peuple Saiyan. Voulant le recruter de force dans son escadron qui parcourt l'espace dans le but de conquérir et vendre des planètes, Son Goku refuse, ce qui énerve Raditz, qui capture donc le jeune Gohan pour forcer la main à son frère cadet. Goku s'allie donc à son ennemi de toujours Piccolo, qui lui voyant en Raditz une menace pour ses plans de conquête du monde, afin de le combattre, mais celui-ci étant largement plus fort, Goku n'a d'autre choix que de se sacrifier pour débarrasser la planète de Raditz. Les deux frères succombent face au Makan Kosapo de Piccolo. Au même moment, loin dans l'espace, deux autres Saiyans, Nappa et Vegeta, captent le signal envoyé par le scouter de Raditz, les informant de l'existence de Dragon Balls capables d'exaucer n'importe quel souhait. Ces derniers se mettent donc en route pour la Terre, qui se prépare donc à un combat foudroyant prévu dès leur arrivée d'ici à une année. Pour préparer cette bataille, toutes les forces se mobilisent. Ainsi, Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu s'entraînent au palais de Kami et Piccolo prend le jeune Gohan sous son aile. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Goku, qui a pu garder son corps car il est mort en faisant le bien, commence à traverser du chemin du serpent qui lui prendra 177 jours pour rejoindre la planète de Maître Kaio qui l'entraînera donc pour cette bataille. Entraînement qui durera jusqu'au 2 novembre 762, date à laquelle Goku est ressuscité grâce aux Dragon Balls. Ce dernier traverse à nouveau les 1 million de kilomètres du chemin du serpent, mais cette fois en un peu plus d'un jour seulement. Mais malgré cette vitesse, Vegeta et Nappa arriveront sur Terre pendant sa course et auront le temps de détruire une ville et de laminer les Z-Warriors les uns après les autres. Ainsi, malgré s'être bien défendu face aux Saibamen, Yamcha sera le premier guerrier à succomber. Par la suite, Nappa entrera alors en scène et réalisera une véritable hécatombe. Sa puissance écrasante mutilera Tenshinhan, ce qui poussera Chaozu à lancer une attaque sacrificielle contre le Saiyan, attaque qui ne lui causera que des dégâts mineurs. Affaibli par ce choc émotionnel, Tenshinhan lancera alors son attaque ultime, le Kikoho, qui consommera ce qui lui restait d'énergie vitale. Sans avoir pu vaincre Nappa, il rejoint ainsi Yamcha et Chaozu dans la mort. Les guerriers survivants, Piccolo, Gohan et Krillin, unissent alors leurs forces contre Nappa, mais ce dernier finira quand même par les dominer, au point d'obliger Piccolo à se sacrifier pour protéger Gohan d'une puissante attaque dirigée vers lui. La mort de Piccolo élevait à ce moment l'intensité dramatique de l'arc, car elle entraînait avec elle celle du Tout-Puissant, ce qui a eu pour cause de faire disparaître les Dragon Balls et donc toute possibilité de faire ressusciter les guerriers morts au combat. Suite à ça, Goku arrive et confronte les deux guerriers Saiyans. Et après avoir surpassé de manière grandiose Nappa, à qui Vegeta a infligé le coup de grâce pour le punir de sa faiblesse, les deux Saiyans se livrent un combat déchaîné dans la phase finale de cette saison, opposant Kaioken à transformation en Ozaru. Mais aidé par Yajirobe, Gohan et Krillin, à qui Goku avait confié la puissance du Genki-Dama, Vegeta, le prince des Saiyans, a finalement été vaincu et s'échappe de la Terre après que Goku ait décidé de l'épargner. Cependant, celui-ci jure de se venger et de les faire souffrir à leur prochaine rencontre. そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだ。
Piccolo et Kami étant décédés, les Dragon Balls ont disparu, rendant impossible la résurrection des guerriers qui ont péri durant la bataille. Cependant, durant l'affrontement, Vegeta laisse sous-entendre qu'il existe d'autres Dragon Balls sur une planète lointaine, de laquelle seraient originaires Piccolo et Kami, la planète Namek. Afin de s'y rendre, le vaisseau spatial laissé dans les terres Yunzabit par le Namek, fils de Katatz, qu'il a utilisé pour venir sur Terre il y a 500 ans, a été réhabilité par Bulma, qui embarque donc avec Krillin et Gohan pour une traversée de l'espace qui leur prendra 34 jours. Goku, quant à lui, toujours fortement blessé, reste au Wukong Hospital de West City pour se soigner. Pendant ce temps, Vegeta est retourné sur la planète Freezer numéro 79, planète où se trouve le quartier général de l'armée à laquelle il appartient, celle de Freezer, connu comme étant le plus grand tyran de l'espace. Après s'y être remis de ses blessures 3 semaines plus tard, Vegeta s'envole pour Namek où il arrivera 5 jours après, le 18 décembre 762, quasi en même temps que le groupe de Bulma et une faction de l'armée de Freezer qui l'a devancé. Les 3 différents groupes recherchent la même chose, les Dragon Balls. Le groupe de Bulma pour ressusciter leurs amis, Vegeta et Freezer pour acquérir l'immortalité. Cependant, ce dernier a pris de l'avance puisqu'il a déjà décimé 4 villages Namek et ainsi rassemblé 4 Dragon Balls sur 7. Le même jour sur Terre, Goku sort de l'hôpital, rétabli grâce au pouvoir des Senzu. Et après avoir appris le danger qui guette ses amis, ce dernier prend aussitôt son envol pour Namek à bord d'un vaisseau aménagé en espace d'entraînement créé par le professeur Brief, le père de Bulma, et qui devrait permettre à Son Goku d'arriver sur Namek dans 6 jours. Sur Namek, les forces s'activent et rapidement Freezer, accompagné de ses 2 lieutenants Zabon et Dodoria, se rendent compte de la trahison de Vegeta qui élimine l'un de leurs soldats. Grâce à leurs scouters, ils perçoivent que le prince des Saiyajin a fortement gagné en puissance après avoir frôlé la mort sur Terre et captent par la même occasion la présence de Krillin et Gohan qui viennent également d'éliminer 2 de leurs sbires. Cependant, leur dissimulation va être de courte durée puisque Krillin et Gohan, qui n'ont pas pu supporter le génocide Namek qui se déroulait sous leurs yeux, ont attaqué Dodoria pour sauver le seul rescapé du village où Freezer a dérobé une 5e Dragon Ball, le jeune Dende. En partant à leur poursuite, Dodoria tombe nez à nez avec Vegeta. Le prince des Saiyans parvient à rapidement le surpasser et menace de l'éliminer. Ce dernier voulant se faire épargner par Vegeta, il décide de lui faire une révélation majeure sur son passé ainsi que celui de son peuple. En effet, il lui apprend qu'en réalité, Freezer se méfiait de la menace que pouvait représenter le peuple Saiyajin s'il demeurait en aussi grand nombre. C'est pourquoi 25 ans auparavant, en l'an 737, ce n'est pas une météorite mais bien Freezer qui a décidé de les détruire en même temps que leur planète, ne laissant qu'une poignée de survivants. Furieux d'avoir été manipulé depuis son enfance, Vegeta élimine tout de même Dodoria sans scrupule avant de poursuivre son objectif. Il trouve alors un village Namek qu'il décime pour y récupérer une Dragon Ball. Son plan, la cacher afin d'empêcher Freezer de réunir les 7. À ce moment, une course contre la montre pour la dernière Dragon Ball commence entre l'armée de Freezer, Vegeta et Krillin qui convergent tous vers le même point, la demeure du doyen Namek. Sur sa route, Vegeta détecte Zabon et y voit une occasion de le confronter. Mais le second de Freezer s'avère finalement plus coriace que Dodoria et parvient aisément à battre Vegeta qu'il laisse pour mort, suite à quoi il rentre à son quartier général. Pendant ce temps, Krillin guidé par Dende arrive chez le grand doyen qui est le Namek à l'origine des Dragon Ball de cette planète. Convaincu par le récit de Krillin, celui-ci lui transmet la dernière Dragon Ball encore non récupérée par l'un des 3 groupes. Mais au même moment et agacé par les manigances de Vegeta, Freezer décide de convoquer les forces spéciales de son armée qui stoppent leur conquête de la planète Yardrat pour prendre la direction de Namek. Leur arrivée est prévue dans 5 jours. Peu de temps plus tard, Vegeta est capturé par les forces de Freezer pour qu'il leur indique l'endroit où il a caché sa Dragon Ball. Mais ce dernier, après avoir été soigné, se joue d'eux et leur subtilise de manière fracassante leurs 5 Dragon Balls. À cet instant, tout semble sourire à Vegeta qui croise également sur sa route Krillin en possession de la dernière Dragon Ball. Rapidement retrouvé par Zabon qui s'est lancé à sa poursuite, Vegeta, qui est devenu encore plus fort après avoir frôlé la mort, parvient cette fois à prendre le dessus sur lui et tue ainsi le dernier bras droit de Freezer, suite à quoi il récupère la Dragon Ball que le grand doyen avait confiée à Krillin. Mais pendant qu'il combattait et sans qu'il ne s'en doute, Gohan, qu'il croise et qu'il a décidé d'épargner par un surprenant acte de clémence, venait de récupérer la Dragon Ball qu'il avait cachée, empêchant donc Vegeta, si près du but, de réunir les 7, ce qui met le prince des Saiyajin dans une rage absolue. Durant les 4 jours qui suivront, la planète Namek connaîtra un certain calme. Gohan et Krillin voyagent jusqu'à la demeure du grand doyen en cachant leur présence, tandis que Vegeta attend le bon moment pour agir et Freezer attend l'arrivée de son commando. Cependant, la tension va rapidement augmenter après que Vegeta ait localisé Gohan et Krillin chez le grand doyen Namek. Cet événement va coïncider avec l'arrivée du commandant Ginyu sur la planète. Ces 5 guerriers que Vegeta craint au point d'accepter de faire équipe avec Gohan et Krillin pour augmenter ses chances de s'en sortir. Ces craintes sont fondées puisque muni de scouters, le commando trouve rapidement le groupe de Vegeta. Au même moment dans l'espace, Goku a terminé son entraînement et arrivera sur Namek d'ici 10 minutes. Et bien qu'ils aient tout tenté pour se sortir de cette situation, ce laps de temps avant l'arrivée de Goku sera néanmoins suffisant au commando pour récupérer les 7 Dragon Balls désormais en possession de Freezer et littéralement décimer Vegeta, Krillin et Gohan qui sont sur le point d'être exécutés quand Goku entre enfin en scène. Son entraînement de 6 jours sous une gravité 100 fois supérieure à celle de la Terre a porté ses fruits puisqu'il parvient seul à battre 3 des membres du commando avec une facilité déconcertante, obligeant le commandant Ginyu
Ginyu à intervenir. Et même ce dernier, qui s'avère être un combattant de taille, se rend rapidement compte de l'énorme gap de puissance qu'il y a entre lui et Goku, qui à ce stade a largement dépassé les limites Saiyajin. Dos au mur, Ginyu va alors se mutiler et utiliser une mystérieuse compétence, l'échange de corps, dans le but de s'accaparer la puissance de Goku. Mais même s'il a réussi à dérober le corps du Saiyan, son plan ne se déroule finalement pas comme prévu, puisque celui-ci ne parvient pas à maîtriser le corps de Goku, ce qui a pour résultat de le rendre moins fort qu'avant. Krillin, Gohan et Vegeta en profitent et finissent par venir à bout des deux derniers membres du commando. Opération durant laquelle Goku a pu regagner son corps suite à une ultime erreur de Ginyu qui souhaitait s'accaparer cette fois le corps de Vegeta. Après ça, et une fois Ginyu totalement mis hors d'état de nuire, Goku, qui a été indirectement blessé, est placé par Vegeta dans une machine de régénération qui le remettra sur pied dans un peu plus de 50 minutes. Tout cela dans le but de préparer l'affrontement final contre Freezer. Freezer qui, quant à lui, est toujours absent de son vaisseau, occupé à soutirer des informations quant à la manière d'utiliser les Dragon Balls chez le Grand Doyen, sans succès. Pendant ce laps de temps et profitant d'un moment de repos pris par le prince des Saiyans, Gohan et Krillin vont alors devancer Vegeta et par la même occasion Freezer, en invoquant Porunga avec l'aide précieuse de Dende pour ressusciter Piccolo et l'amener sur Namek. Résurrection qui a donc également permis aux Dragon Balls de la Terre de réapparaître. Aux grandes dames de Vegeta et de Freezer qui ont aperçu au loin l'invocation de Porunga, ces deux souhaits seront les seuls utilisés par les Terriens, puisque juste après, le doyen Namek décède, faisant ainsi disparaître le dragon. À cet instant, Freezer arrive et, fou de rage de voir son souhait s'envoler, décide de passer à l'offensive. Et malgré la combativité dont ils font preuve, Vegeta, Krillin et Gohan finissent écrasés face à la force de Freezer qui, alors qu'il les surpassait déjà, a en plus évolué vers une seconde forme nettement plus puissante. Mais c'est sans compter l'aide de Piccolo qui a récemment assimilé le guerrier Nail, qui parvient à suivre et faire jeu égal avec Freezer, alors sous sa deuxième forme. Mais dès l'instant où Freezer revêtit une troisième forme, Piccolo finit lui aussi par tomber sous les coups du tyran. Et malgré son écrasante domination, Freezer poursuit sa démonstration de force en montrant une quatrième forme, sa forme finale sous laquelle il tue Dende sans sommation et sous le regard impuissant des autres guerriers. Après une dernière contre-attaque lancée par le prince des Saiyans sur Freezer, celui-ci sera à son tour terrassé. C'est à ce moment que Son Goku, complètement rétabli de ses blessures, entrera en scène, lui qui était tant attendu. Mais malgré son retour, il ne pourra empêcher Freezer de porter le coup fatal à Vegeta qui, avant de mourir, implorera Goku de chercher vengeance pour lui ainsi que pour tout le peuple Saiyan. C'est pourquoi suite à cet événement, l'opposition tant attendue commence. Goku et Freezer se livrent un combat de haute intensité. Le Saiyajin, bien qu'étant le seul à avoir poussé Freezer dans de tels retranchements, finit quand même par voir les limites de sa force face à Freezer qui a résisté à son attaque la plus puissante, le Kamehameha sous un Kaioken x20. Attaque ultime qui n'aura au final infligé que peu de dégâts à Freezer, si ce n'est sur sa fierté. Sa force n'étant pas suffisante, Goku décide alors de jouer le tout pour le tout en créant un Genki-Dama faisant appel à l'énergie de la planète Namek et des planètes de l'univers qui l'avoisinent. Cet amas d'énergie pure récolté, Goku le lance sur Freezer qui ne se doutait de rien et qui peinera à le stopper jusqu'à être pris dans une déflagration qui a secoué toute la planète. Cependant, une fois remis de leurs émotions, Goku et les autres ne célébreront pas longtemps ce sentiment de victoire, puisque contre toute attente, Freezer survit à l'attaque et revient avec la ferme intention de mettre un terme au combat, puisqu'il laisse Piccolo pour mort juste avant de tuer Krillin sous les yeux de Goku. Cet enchaînement de cruauté va alors réveiller en Goku une rage insatiable, faisant apparaître le guerrier légendaire que Freezer redoutait dans sa prémonition, le Super Saiyajin. À ce moment, on entre dans la phase finale de l'arc. Sous cette forme, Goku surpasse largement Freezer qui peine à le suivre et dont les attaques restent désormais sans effet. Enragé et face à la puissance de ce Super Saiyan auquel il refuse de se soumettre, Freezer va alors user d'un coup bas pour venir à bout de Son Goku, détruire la planète Namek afin d'emporter le Saiyan avec elle. Mais n'ayant pas relâché assez de puissance, l'explosion n'est pas instantanée mais se produira selon Freezer dans 5 minutes. 5 minutes durant lesquelles Goku et Freezer vont se livrer un combat final foudroyant au cœur d'une planète mourante. D'abord largement dominé par le Super Saiyan, le combat gagnera en équilibre lorsque Freezer libérera 100% de son énergie. Au même moment, Kaio collabore avec Kami afin de ressusciter les victimes de Freezer sur Namek, opération au cours de laquelle le grand doyen a été ramené à la vie, de même que Porunga à qui il restait encore un souhait à exaucer. Ce souhait sera alors utilisé par Dende pour téléporter tous les êtres vivants de Namek vers la Terre, excepté Freezer et Goku qui souhaitaient rester pour en finir avec le tyran sur cette planète au bord de l'explosion. Et alors même que Freezer a libéré la totalité de sa puissance, la conclusion de cet affrontement illustre la victoire de Son Goku qui a complètement surpassé le tyran à un point tel que ce dernier a lui-même causé sa perte après une surprenante maladresse. Des faits, Freezer implorera Goku de l'aider, aide que celui-ci acceptera de lui donner dans un dernier élan de clémence. Mais la fierté, comblée à la sournoiserie de Freezer, le pousseront à profiter de cette aide pour lancer une ultime attaque dirigée vers Son Goku, ce qui l'oblige presque à contre-cœur à mettre définitivement Freezer hors d'état de nuire. Ce combat étant enfin terminé, le Saiyan est maintenant confronté à une autre menace, l'explosion imminente de la planète. Malgré sa victoire, Goku peinera à trouver une solution pour s'en échapper et semble condamné au même destin que Namek, qui finit donc par exploser juste après, le 24 décembre 762.
悟空やっぱり死んじまったのか。 Durant les 9 mois suivants, les Terriens réuniront alors les Dragon Balls afin de ramener les guerriers morts à la vie. Et alors que Porunga apprend à tout le monde que Goku a finalement survécu à l'explosion de Namek et qu'il ne souhaitait pas rentrer sur Terre de suite, mais le fera plus tard par ses propres moyens, cet arc se conclut grâce à l'aide des Namek par la résurrection de Krillin et des derniers guerriers morts au combat contre les Saiyans. 20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。 Un an et demi après la victoire de Goku sur Namek, les guerriers Z ressentent plusieurs énergies maléfiques s'approchant de la Terre en cette journée d'août 764. L'une de ces énergies est familière à Gohan, Krillin, Vegeta et Piccolo, puisque sans aucun doute, ils perçoivent qu'il s'agit de Freezer, qui a donc finalement survécu à son combat contre Goku et qui est de retour pour prendre sa revanche. Les guerriers décident alors de se mobiliser afin de lui faire face en l'absence de Son Goku. Mais alors que Freezer envoie ses troupes décimer toute forme de vie sur la planète, un mystérieux jeune homme se dresse contre les forces du tyran de l'espace. Ce dernier vient avec son lot de mystères, puisqu'en plus de connaître Son Goku, il dit que comme lui, il est également un Super Saiyajin. Plus que des paroles en l'air, le jeune garçon va confirmer de par ses actes et devant le regard stupéfait de tous, son état de Super Saiyan. Freezer va alors chercher à le confronter, mais ce mystérieux guerrier au style de combat atypique se joue de Freezer et parvient à le tuer avec une aisance insolente juste avant de s'occuper de son père le roi Cold, qui l'élimine également. Par la suite, et comme l'avait prévu le mystérieux jeune homme qui interpelle toujours la curiosité du groupe, Son Goku arrive sur Terre 3 heures plus tard. Les retrouvailles avec Goku sont rapidement éclipsées par le mystère qu'incarne ce jeune homme que Goku ne connaît pas et qui lui demande un entretien individuel. Et après avoir fait connaissance avec lui, celui-ci lui révèle qu'il vient de 20 ans dans le futur, qu'il se nomme Trunks et qu'il est en réalité le fils de Vegeta et Bulma. Il explique avoir remonté le temps pour mettre en garde Son Goku et les autres guerriers de l'apparition prochaine d'une menace qui détruira le monde. En effet, selon lui, dans 3 ans, 2 cyborgs créés par le Dr Gero, un scientifique de l'ancienne armée du ruban rouge, vont semer la mort et la destruction sur Terre. Il explique qu'aucun guerrier ne sera de taille et tous, sauf lui, seront tués après les avoir affrontés. Quant à Goku, Trunks lui annonce qu'il mourra d'une maladie virale avant même leur apparition. Cependant, ce dernier lui donne un remède qui devrait lui permettre de survivre à cette maladie et ainsi pouvoir combattre les cyborgs. Suite à ça et après avoir délivré ce présage, Trunks retourne dans son époque et promet de revenir également dans 3 ans afin d'épauler les guerriers. Guerriers qui ont été informés de la menace qui les guette. C'est pourquoi après que Goku ait expliqué à tout le monde qu'il a survécu à l'explosion de la planète Namek en utilisant l'une des capsules du commando Ginyu qui était programmée pour se rendre sur la planète Yardrat, tous se donnent rendez-vous dans 3 ans pour faire face à cet ennemi. Goku, Gohan et Piccolo s'entraîneront donc au mont Paozu, tandis que Vegeta s'entraînera dans une chambre de gravité pour rattraper son retard face à Kakaroto. Cet entraînement durera jusqu'au 12 mai 767, quand à 10 h du matin sur une île à proximité de la capitale du Sud, sont apparus comme prévu 2 cyborgs nommés C-19 et C-20 qui ont débuté leurs actions destructrices. Afin de les stopper, Son Goku les emmène dans une zone reculée où il sera le premier à partir au front face au cyborg numéro 19 qu'il parvient à dominer un temps, jusqu'au moment où, rattrapé par la maladie virale prédite par Trunks et qui affecte son cœur, ce dernier finit hors d'état de combattre, sauvé in extremis par Vegeta, qui en profite pour montrer aux yeux de tous le résultat de son entraînement qui lui a permis, à son tour, d'atteindre le stade du Super Saiyan. Et alors que Son Goku est mis à l'abri pour y être soigné, Vegeta surpasse alors de manière grandiose le cyborg numéro 19 qu'il pulvérise avec une attaque d'une extrême puissance, son Bing Bang Attack. Cette démonstration de puissance provoque alors la peur chez le cyborg numéro 20 qui s'enfuit en avançant mystérieusement qu'il va activer des cyborgs contre lesquels le Saiyajin n'aurait selon lui aucune chance. Et alors que le groupe de guerriers le poursuit, Trunks fait son retour peu de temps après dans cette époque et constate que tout ne s'est pas passé comme dans son monde, le cyborg C-19 lui étant totalement inconnu, de même que C-20 qui est en réalité nul autre que le Dr Gero, créateur des cyborgs qui s'est lui-même cybernétisé. Ce dernier parvient à ruser pour s'échapper vers les montagnes proches de la capitale du Nord où se trouve son laboratoire afin d'y activer les cyborgs 17 et 18, ceux qui ont détruit le monde d'où provient Trunks. Les guerriers qui voulaient empêcher leur réveil arrivent trop tard, les 2 réelles menaces connues par Trunks prennent vie. Dans leur désir d'émancipation, ces derniers tuent leur créateur car celui-ci menaçait de les désactiver s'ils n'obéissaient pas à ses moindres désirs. Dans cette rébellion, les 2 cyborgs en profitent également pour activer une autre des créations du Dr Gero, lui aussi inconnu par Trunks qui a tenté d'empêcher son éveil en vain, le cyborg numéro 16 qui confirme un peu plus à Trunks que les événements de cette époque ont beaucoup divergé de la sienne. Et suite à leur éveil et forcé par l'impulsivité de Vegeta qui les a attaqués, une confrontation débute entre les guerriers et les cyborgs. Cependant, les humains artificiels ont rapidement confirmé les dires de Trunks puisque leur force et leur énergie infinie a facilement surpassé le Super Saiyajin ainsi que tous les autres guerriers qu'ils ne prendront même pas la peine d'achever. Après
Après cette défaite qui a également permis à Trunks de voir que ces cyborgs sont au final différents et plus forts que ceux qu'il a connus dans son époque, Piccolo décide de faire ce qu'il s'est toujours refusé, retourner au palais de Kami pour demander à ce dernier de ne refaire qu'un avec lui afin de retrouver sa puissance originelle. Pendant ce temps, Vegeta, dont l'honneur a été fortement touché suite à cette confrontation, recherche également un moyen de gagner en puissance, tandis que Krillin et Trunks mettent Goku à l'abri en organisant son déplacement chez Muten Roshi quand les choses se compliquent une fois de plus. En effet, Bulma contacte Trunks pour l'informer de la découverte d'une seconde machine temporelle, confirmée par Trunks qui s'est rendu sur place accompagné de Gohan comme étant identique en tout point à la sienne. Dans cette machine temporelle, il retrouve une coquille vide et les données indiquent qu'elle provient de l'an 788, soit 3 années encore dans le futur de Trunks qui vient de l'an 785. Il réalise par la même occasion que la créature qui a utilisé cette machine et qui est la cause de tous ces changements temporels est venue dans cette époque il y a 4 ans, en l'an 763, soit une année avant que Trunks n'arrive dans cette époque et ne tue Freezer. Au même moment dans la ville de Ginger Town, un étrange phénomène a lieu dans la mesure où tous les habitants ont disparu pour ne laisser que leurs vêtements derrière eux. Après avoir perçu ce nouveau danger, Piccolo, après avoir fusionné avec Kami, part à la rencontre de cette créature qui, dans le but de se nourrir et gagner en puissance, absorbait l'énergie vitale d'autres êtres vivants. Et à l'instant où elle libère son ki, cette forme de vie perturbe les guerriers Z, puisque de son ki se dégage les ki de Freezer, de son père, de Piccolo, de Vegeta et même de Son Goku, de qui il mime le Kamehameha. Malgré cela, elle n'arrive pas à la hauteur de la puissance du Super Namek qui égale désormais celle du cyborg numéro 17. Mais pour en apprendre plus sur son origine, Piccolo feint d'être défait afin de la faire parler. Cette créature dit alors se nommer Cell et être un cyborg créé par le super ordinateur du Dr Gero à partir des cellules de Freezer, de son père, de Piccolo, Vegeta et Goku, récoltées par un robot miniature depuis l'arrivée des Saiyans il y a 5 ans. Cependant, dans son état actuel, celui-ci dit qu'il n'est pas sous sa forme parfaite et qu'il devrait l'atteindre en absorbant les cyborgs 17 et 18. Supposé vaincu par Trunks, ces deux cyborgs avaient disparu de son époque, mais ce dernier est parvenu à remonter le temps en subtilisant la machine temporelle du jeune guerrier qu'il a attaqué et tué par surprise pour se retrouver dans l'époque actuelle. Par la suite, et une fois Piccolo ayant montré qu'il bluffait, Krillin et Trunks arrivent également, obligeant Cell à ruser pour se replier tout en cachant sa puissance. Et durant les 3 jours qui suivront cette première apparition, Cell continuera d'absorber les vies des populations de plusieurs villes. Krillin et Trunks profiteront d'ailleurs de cette accalmie pour détruire le super ordinateur du laboratoire du Dr Gero afin d'empêcher la création d'un nouveau Cell dans cette époque. Leur expédition leur permet également d'en apprendre plus sur les cyborgs grâce à leur plan de fabrication qu'ils retrouvent. Ces 3 jours seront également la durée qu'il aura fallu à Son Goku pour se remettre complètement de sa maladie, alors que Trunks prévoyait pour lui 10 jours de convalescence. Et le retour de Goku accélère les événements puisqu'il apporte la solution à Vegeta et Trunks qui cogitaient depuis ces 3 jours sur le moyen de surpasser rapidement le stade du Super Saiyan. En effet, Goku leur apprend l'existence d'une chambre spéciale donnant sur une dimension dans laquelle le temps s'écoule plus rapidement que sur Terre, puisqu'en y passant une année, il ne se sera écoulé qu'une journée sur Terre. Il propose alors à Vegeta et Trunks d'y entrer et de s'y entraîner, suite à quoi il y entrera avec Son Gohan. Pendant ce laps de temps, les cyborgs numéro 16, 17 et 18 continuent de rechercher Goku pour l'éliminer. Leur quête les mène finalement chez Muten Roshi où ils trouvent Piccolo, qui décide donc de les affronter afin d'une part de gagner du temps jusqu'à la fin de l'entraînement des Saiyajin et d'autre part dans l'espoir de tuer au moins l'un des deux cyborgs pour empêcher Cell d'atteindre sa forme parfaite en les absorbant. Mais alors que le combat entre numéro 17 et le Super Namek fait rage, Cell perçoit le déchaînement de ki de Piccolo et comprend qu'il affronte ses proies. Il saisit alors cette opportunité en se rendant sur les lieux où il parvient aisément à neutraliser Piccolo laissé pour mort ainsi que numéro 17. Et malgré la tentative de numéro 16 qui se révèle être un adversaire beaucoup plus fort qu'il n'y paraissait, Cell finit par ruser pour absorber numéro 17 qui avait baissé sa garde, faisant ainsi apparaître sa seconde forme. Au même moment, Krillin part à la rencontre de Bulma qui, grâce au plan récupéré dans le laboratoire, a été en mesure de recréer la télécommande qui permettrait de désactiver numéro 18 pour empêcher Cell d'atteindre sa forme parfaite. Événement qui était en passe de se produire sans le sacrifice de Tenshinhan qui a permis à numéro 18 de s'enfuir pendant qu'il retenait Cell avec son Shin-Kikoho, une technique destructrice mais qui, en contrepartie de sa puissance, puise dans l'énergie vitale de son utilisateur. Percevant le danger qui guette son allié, Son Goku décide d'intervenir et part au secours de Tenshinhan. Sur les lieux, Goku ressentira alors le ki de Piccolo, signe que ce dernier a survécu face à l'assaut de Cell. Il les emmènera donc tous les deux à l'abri au palais de Kami. Peu de temps après, Vegeta et Trunks bouclent leur entraînement et sortent de la salle de l'esprit et du temps. Sur deux, le père et le fils seront les premiers Saiyajin à s'en aller retrouver Cell afin de le confronter. Cell qui était toujours à la recherche de C-18, détruisant ville après ville pour la retrouver. Et alors que Goku et Gohan découvrent à leur tour la salle spéciale où ils passeront un an à s'entraîner, Vegeta trouve Cell et lui montre aussitôt le résultat de cette année d'entraînement. Aux yeux de tous, le prince des Saiyans est le premier à surpasser le stade du Super Saiyan pour devenir Super Vegeta. Et sous cette forme, il surpasse à tous les niveaux Cell. En parallèle de cette action, Krillin, qui est pris d'affection pour le cyborg numéro 18, décide au final de détruire la télécommande de désactivation, plaçant ainsi l'espoir d'empêcher Cell d'atteindre sa forme parfaite entre les mains des Saiyajin. Cependant, motivé par son instinct de Saiyan, Vegeta va permettre à Cell de rechercher numéro 18 car il veut lui montrer que même sous sa forme parfaite, il ne le battra pas. Sauf que Trunks, qui a une puissance équivalente à Vegeta
Vegeta à cet instant ne le voit pas de cet œil. Traumatisé par l'enfer qu'il a connu à cause des cyborgs dans son époque, il entre en scène et fait tout pour empêcher Cell d'atteindre son but ultime, et Trunks va même jusqu'à évincer son père pour cet objectif. Mais étant plein de ressources, Cell parvient une nouvelle fois à ruser et finit par absorber numéro 18 pour devenir la création parfaite qui a été planifiée par le Dr Gero. Les autres guerriers assisteront donc impuissants à cette transformation qu'ils ne pourront empêcher. Au même moment dans la salle de l'esprit et du temps, Goku et Gohan s'entraînent depuis plusieurs semaines déjà, et le premier objectif que s'était fixé Goku vient d'être franchi, il vient de faire de Gohan le plus jeune Super Saiyajin de l'histoire. Sur Terre en revanche, les craintes de Trunks se confirment. Aveuglé par son arrogance, Vegeta se rend compte de la différence de force qu'il y a désormais entre Perfect Cell et lui. Et même en tentant le tout pour le tout avec l'attaque la plus destructrice qu'il avait en réserve, à savoir le Final Flash, Vegeta n'a pu qu'apercevoir une illusion de domination que Cell s'est empressé de faire définitivement disparaître. Cell surpassera alors totalement Vegeta au point de le laisser inconscient et à sa merci. Hors de lui, à la vue de son père dans cet état, Trunks révèle alors une nouvelle forme du Super Saiyan, le stade 3. Un état sous lequel en termes de puissance pure, Trunks a surpassé la force de Cell. Quand bien même, le cyborg lui a rapidement fait comprendre que cette forme ne permettrait jamais de le défaire, car elle n'augmente que la force physique pour réduire la vitesse du guerrier, qui perd d'ailleurs énormément en énergie sous celle-ci. Vegeta l'avait bien compris, de même que Goku qui au même moment en fait la leçon à Gohan. Entièrement défait et touché dans sa fierté, Trunks abandonne alors le combat. Cell ne souhaite cependant pas en finir, car à la vue des progrès que Trunks et Vegeta ont réalisés au bout d'une journée seulement, celui-ci décide d'organiser un tournoi d'ampleur mondiale et décide de laisser aux guerriers 10 jours avant son début, afin de leur permettre de s'entraîner. C'est pourquoi à la fin de cette journée, Cell entamera les préparatifs pour ce rendez-vous qu'il annoncera le lendemain au monde entier, jour où Goku et Gohan terminent également leur entraînement et sortent de la salle de l'esprit et du temps avec 3 heures d'avance. Et en y sortant, Goku intrigue les autres guerriers car après qu'il ait jaugé la puissance de Cell en personne, celui-ci avoue n'être certainement pas capable de le battre. Pourtant, Son Goku semble très confiant quant à l'issue de la bataille. Durant les 9 prochains jours, Vegeta, Trunks et Piccolo s'alterneront dans la chambre spéciale et numéro 16 sera remis en état par le professeur Brief et Bulma. Pendant ce temps, Goku en profitera pour aller sur Namek afin de trouver le nouveau Kami de la planète Terre qui créera et sera le gardien des prochaines Dragon Balls, et le choix se portera sur Dende. Et pour les jours restants, Goku et Gohan alterneront entraînement et repos sur Terre jusqu'au jour J. Ainsi, le 26 mai 767, au nord-ouest de la capitale du centre aux coordonnées 28KS-5, le Cell Game commence. Son Goku se désigne volontaire, faisant ainsi de ce premier combat l'affiche tant attendue de ce tournoi. Goku et Cell débutent alors les festivités de manière intense et l'ensemble des autres combattants constatent le fossé qui les sépare des deux guerriers. Ayant organisé ce tournoi dans l'unique but de tester sa puissance et pour le plaisir du combat, Cell décide rapidement de supprimer le ring afin de supprimer la règle des Tenkaichi Budokai, voulant que celui qui en est expulsé est éliminé. Le combat se poursuit alors sans entrave et les deux guerriers ne se départagent pas. Au final, le tournant de cet affrontement se décidera suite au Kamehameha téléporté de Goku qui, bien qu'il ait été assez puissant et surprenant pour décimer la garde de Cell, n'aura pas été suffisant pour le vaincre, entraînant une perte énorme de ki dont Goku ne se remettra pas dans les minutes qui suivirent. Bien conscient qu'il ne le vaincra pas, Son Goku surprend tout le monde en déclarant qu'il abandonne le combat. Et la surprise ne s'arrête pas là, car Goku désignera ensuite devant les yeux ébahis de tout le monde Son Gohan en tant que prochain combattant. Goku est tellement sûr de sa victoire qu'il en vient même à donner un Senzu à Cell afin de rendre le combat équitable. Cet excès de confiance va cependant rapidement se retourner contre lui, car même si Gohan est devenu un guerrier Saiyan très puissant, il ne reste qu'un enfant peu expérimenté et dont les limites se dessinent rapidement face au cyborg. Malgré tout et motivé par l'instinct Saiyan qui coule dans ses veines, Cell prend au mot Goku et tente tout de même de réveiller cette prétendue puissance qui sommeillerait en Gohan. C'est pourquoi au lieu d'expédier le combat, il va lui donner une dimension plus large. Cell va alors donner naissance à des Cell Junior qui auront pour mission d'éliminer l'ensemble des guerriers Z, cela dans le but de pousser Gohan dans ses retranchements qui ne se fera finalement pas attendre. Récemment détruit par Cell alors qu'il tentait de se sacrifier pour l'emporter avec lui, numéro 16 lance un dernier message à Gohan empli d'altruisme grâce à l'intervention courageuse de Mr Satan, le champion faible mais courageux que l'humanité avait envoyé pour vaincre Cell. Mettant l'avenir de la Terre au devant de sa propre survie, les paroles de numéro 16 agacent Cell qui met fin à son existence, ce qui a pour effet de plonger Gohan dans une immense rage qui lui permet enfin de laisser libre place à sa force enfuie. Son Gohan, 10 ans, devient ainsi le premier guerrier à surpasser totalement le stade du Super Saiyan 1 pour atteindre le Super Saiyan 2. Suite à cette transformation, l'ensemble des combattants, y compris Cell, prennent conscience de la force sans pareil de Gohan alors méconnaissable. Et c'est avec aucune pitié que suite à ça, Gohan détruira l'ensemble des Cell Junior avec une facilité déconcertante. Et hormis ces versions miniatures, c'est également Cell qui fait les frais de cette puissance qu'il a lui-même éveillée. Sous le Super Saiyan 2, Gohan le domine sur le plan technique, physique et énergétique, au point de faire du cyborg sa proie, avec laquelle il s'amuse malgré les mises en garde de Goku, persuadé qu'il ne faut tout de même pas sous-estimer Cell. Et les craintes de Goku se sont révélées fondées puisque lorsque Gohan lui a porté un coup critique, lui faisant recracher le cyborg numéro 18, ce qui a d'ailleurs eu pour effet de faire régresser Cell vers sa deuxième forme, le cyborg comprend avoir été entièrement défait et décide de se sacrifier en s'autodétruisant, ce qui emportera avec lui la planète Terre et tous ses habitants. Ne laissant alors que quelques secondes pour trouver une solution, Goku ne voit d'autre choix que d'emporter Cell hors de la Terre grâce à sa téléportation. C'est pourquoi après avoir fait ses adieux aux autres guerriers et
et à son fils. Goku emmènera alors Cell sur la planète de Kaio où l'explosion du cyborg l'emportera lui ainsi que son ancien maître dans la mort. Cependant, les guerriers Z n'auront pas le temps d'encaisser la mort retentissante de Goku puisque quelques minutes plus tard, Cell revient sur Terre et tue Trunks de façon arbitraire. Le cyborg explique avoir survécu à l'explosion grâce à son noyau central contenant les cellules originelles capables de le régénérer. Mais en plus de cette survie, les cellules Saiyan qui le composent font qu'en frôlant la mort, Cell a regagné sa forme parfaite et est devenu plus fort que jamais. Vegeta attaquera alors le cyborg à pleine puissance afin de venger son fils, mais son intervention sera inutile et Cell sera en passe d'éliminer le prince des Saiyans sauvé in extremis par Gohan. C'est à ce moment qu'on entre dans la phase finale de l'arc. De par son retour, Cell montre qu'il ne veut plus perdre de temps avec les guerriers Z et a bien l'intention d'en finir. C'est pourquoi c'est de par son plus puissant Kamehameha qu'il défie Gohan qui riposte avec la même attaque sous les encouragements de Goku. Mais ce dernier ayant vu son ki baisser de moitié après les dommages reçus en sauvant Vegeta, Cell prend l'avantage et Gohan peine à tenir la cadence. Mais c'est sans compter grâce à la force combinée de ses alliés, à l'ouverture créée par Vegeta et au timing supervisé par Son Goku, que Gohan a pu puiser dans ses forces pour percer l'énergie de Cell et lui renvoyer son plus puissant Kamehameha, désintégrant définitivement la création parfaite du Dr Gero. やっと決着がついたな。ああ。よくやったぞ、ご飯。 Cell ayant été définitivement vaincu, les guerriers Z se réuniront alors autour des Dragon Balls afin de ressusciter Goku et Trunks à la fin de cette journée. Et alors que le Saiyan du futur a bien retrouvé la vie, Son Goku annonce à tous son choix de ne pas être ressuscité. Convaincu que la Terre se portera mieux sans les ennemis qu'il pense attirer, ce dernier préfère rester dans l'au-delà où il commencera sa nouvelle existence. Et le lendemain du Cell Game, Trunks quant à lui fait ses adieux à tout le monde et retourne dans son époque 20 ans dans le futur. Grâce à la nouvelle force qu'il a acquis auprès de Goku et de ses alliés, Trunks a aisément pu se débarrasser des cyborgs numéro 17 et numéro 18, mais également du Cell de son époque, qui était venu l'attaquer comme prévu et dont Trunks a facilement pu débarrasser son monde, concluant ainsi cet arc là où il avait commencé avec le jeune garçon venu du futur. あれが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。恐ろしい顔。 La dernière saga de Dragon Ball Z commence 7 ans après la fin du Cell Game. Nous sommes le 7 avril 774 et Son Gohan, 17 ans, s'apprête à faire sa rentrée à la prestigieuse école Orange Star qui se trouve à Satan City, à 1000 km de chez lui. Sur sa route, Gohan aperçoit des criminels qu'il décide de corriger, faisant naître dans la ville la légende du justicier aux cheveux dorés. Mais désirant cacher sa puissance à ses camarades, il demandera à Bulma de lui créer un costume qui lui permettra de faire régner l'ordre anonymement, le Great Saiyaman est né. Mais c'est sans compter l'obstination de Videl, l'une de ses camarades de classe et fille de Mr. Satan, qui soupçonne Gohan d'être ce justicier et qui finit par découvrir son identité. Voulant se mesurer à lui, Videl somme Gohan de participer au 25e Tenkaichi Budokai sous peine de révéler sa double vie à tous. Et lorsque Vegeta apprendra que Gohan y participe, ce dernier commencera à s'intéresser à la compétition, suite à quoi Goku leur annoncera également revenir du monde des morts exceptionnellement le temps d'une journée pour participer à ce grand rendez-vous. Excité par cette annonce, Gohan avertira les autres guerriers Z qui répondront présents pour ce rendez-vous qui aura lieu dans un mois. Mois durant lequel Gohan enseignera à Videl le contrôle du ki car celle-ci souhaite apprendre à voler. En parallèle, Gohan se préparera au Mont Paozu avec Son Goten, son petit frère de 7 ans, né quelques mois après le Cell Game et qui, durant cet entraînement, le surprend en se transformant en Super Saiyan alors qu'il n'a que 7 ans. Goten n'est d'ailleurs pas le seul autodidacte puisque Trunks, d'un an son aîné, surprend également Vegeta en libérant cette transformation, illustrant le fait que cette nouvelle génération a plus de facilité que leurs prédécesseurs et est amenée à réaliser de grandes choses. Quoi qu'il en soit, le 7 mai 774, l'inauguration du 25e Tenkaichi Budokai a lieu. Après 7 années d'absence, Son Goku fait son grand retour et rencontre pour la première fois son deuxième fils. Après ces retrouvailles, le groupe de Goku passe aisément les éliminateurs du tournoi pendant que Goten et Trunks se hissent assez logiquement en finale de la section junior qui précède le tournoi adulte. Section junior qui sera au final, après une grande prestation des deux jeunes combattants, remportée par Trunks plus expérimenté qui prendra l'avantage sur Goten. Par la suite, c'est à la catégorie adulte d'entrer en scène. Cependant, les guerriers Z vont vite se rendre compte qu'une étrange atmosphère plane autour de cette édition du Tenkaichi Budokai lorsque deux individus mystérieux viennent à leur rencontre. Ce pressentiment se confirmera rapidement à l'entame du tournoi lorsque l'un de ces deux mystérieux participants apprendra à Piccolo qu'il est le Kaioshin, à savoir le roi suprême de l'univers, hiérarchiquement au-dessus des 4 Kaio cardinaux et du grand Kai. Et suite à cette annonce, Piccolo pétrifié renonce au combat et abandonne.
Néanmoins, tout va s'accélérer avec le prochain combat, celui de Videl qui s'oppose à un étrange combattant, Spopovich. Ce dernier va faire montre de capacités physiques non naturelles comblées d'une extrême cruauté dont Videl fera les frais, ce qui confirmera à Kaioshin les doutes qu'il avait à l'égard de ce Spopovich et qui mettra Gohan hors de lui. Le combat sera au final stoppé par Yamu, son acolyte, et Videl sera emmené à l'abri pour être soigné, tandis que Gohan entrera en scène face à Kibito, le bras droit de Kaioshin, et c'est à ce moment que les choses vont s'accélérer. En effet, Kaioshin explique que dès l'instant où Gohan libérera sa puissance, Yamu et Spopovich vont sûrement l'attaquer afin de la lui subtiliser. Mais afin de trouver le réel cerveau de cette opération, il sommera Goku et les autres de ne pas agir et de laisser Gohan servir d'appât. Et cela n'a pas manqué puisque dès l'instant où Gohan se transforme en Super Saiyan 2, les deux acolytes s'empresseront de dérober son énergie, Gohan étant impuissant car paralysé par Kaioshin. Une fois son énergie dérobée, Yamu et Spopovich s'enfuiront, suite à quoi l'ensemble des guerriers Z renoncent au Tenkaichi Budokai et se mettent en filature derrière Yamu et Spopovich. Gohan quant à lui les rejoindra très vite accompagné de Kibito qui l'a remis sur pied. Durant leur trajet, Kaioshin et Kibito feront la genèse de ce qui est en train de se préparer sur Terre dans l'ombre. En effet, il y a des millions d'années, aux prémices de la vie sur Terre, un sorcier du nom de Bibidi a libéré une créature démoniaque du nom de Majin Buu. Il est dit que sa puissance était telle que sur sa route, Majin Buu élimina 3 des 4 Kaioshin cardinaux ainsi que le Kaioshin suprême. Le Kaioshin de l'Est étant alors le seul à avoir survécu. Mais étant incontrôlable, Bibidi enfermera Majin Buu dans son cocon et l'envoya sur Terre, planète qui était leur prochaine destination. Y voyant là une occasion inespérée de sceller définitivement Majin Buu, Kaioshin en profitera pour tuer Bibidi. Cependant, avant de mourir, le sorcier donnera vie à Babidi qui hérita de ses puissants pouvoirs mystiques et qui a l'objectif de redonner vie à Majin Buu. Quelques instants plus tard et une fois ce récit en leur connaissance, les guerriers arrivent au repère de Babidi où Yamu et Spopovich remettent l'énergie récoltée à leur maître qui n'hésite pas à se débarrasser d'eux à ce moment. Kaioshin constatera alors que Babidi n'est pas seul puisque l'accompagne Dabura, le roi du royaume des démons. L'influence de Babidi est telle qu'il a pu contrôler un être si redoutable qui justement va rapidement montrer aux guerriers l'ampleur de sa cruauté en exécutant de sang-froid Kibito et en pétrifiant Krillin et Piccolo d'un simple jet de salive. Les hostilités sont lancées et Goku, Vegeta, Gohan et Kaioshin s'engagent alors dans le vaisseau, l'endroit même où Babidi voulait les attirer afin de continuer de récolter leur énergie nécessaire à la résurrection de Majin Buu. Répartis sur 6 niveaux, notre groupe parvient rapidement jusqu'au 3e niveau après que Vegeta et Goku soient venus à bout des 2 premiers gardiens, puis Yakon. C'est pourquoi le roi du royaume des démons Dabura entrera en scène et se confrontera à Son Gohan, face à qui il réalisera un combat plutôt équilibré. Cependant, le démoniaque Dabura va rapidement interrompre sa confrontation avec le jeune Saiyan car il a décelé en Vegeta une noirceur d'âme qui pourrait être exploitée par Babidi pour récolter efficacement l'énergie du groupe. Babidi va alors ensorceler Vegeta afin de le placer sous son emprise. C'est pourquoi sous le regard impuissant de Goku, Gohan et Kaioshin, Majin Vegeta est né. Pour pimenter les choses, Babidi téléportera alors Goku et les autres Tenkaichi Budokai, où Vegeta, rongé par la haine qu'il éprouve à l'égard de Goku, verra son côté obscur ressurgir, lui que ses proches pensaient repenti. Face à cette démonstration de cruauté, Goku n'aura d'autre choix que d'accepter de combattre. Le groupe va alors se scinder en deux, Goku et Vegeta partent s'affronter dans une zone reculée, tandis que Gohan et Kaioshin s'enfoncent dans les niveaux inférieurs du vaisseau pour contrecarrer les plans de Babidi. Cependant, les chocs des deux guerriers à leur transformant en Super Saiyajin 2 est si intense qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'énergie récoltée de leur combat ne complète la jauge de libération de Majin Buu. Et malgré la tentative du groupe de Gohan d'empêcher cet événement, ces derniers arriveront trop tard. Majin Buu, la créature tant redoutée par Kaioshin, sort du cocon qu'il emprisonnait depuis des millions d'années et prend vie. Ce dernier surprend de par son apparence et son attitude enfantine, mais surtout de par la force du ki qu'il dégage et qui lui a permis facilement de tuer le roi des démons Dabura, qui était pourtant dans son camp, de mettre hors d'état de nuire Kaioshin et de laisser Gohan pour mort, sauvé in extremis par Kaioshin dans un dernier élan combatif. Au même moment, Vegeta et Goku stopperont alors leur combat, tant la menace Majin Buu semble grande de par la simple détection de son ki. Conscient d'être le principal responsable de son éveil, Vegeta, qui montre au final ne jamais avoir été totalement sous l'emprise de Babidi, va assommer Goku dans un moment d'inattention afin d'aller combattre seul Majin Buu, juste après avoir détruit le vaisseau du sorcier, ce qui sauvera d'ailleurs par la même occasion Kaioshin. Au même moment, Goten et Trunks arrivent sur les lieux avec Krillin et Piccolo, qui ont retrouvé leur état normal suite à la mort de Dabura. Ces derniers arriveront juste à temps pour suivre l'amorce de la confrontation entre Majin Buu et Vegeta. Mais malgré sa combativité et son ingéniosité au combat, Vegeta finira par être dépassé par cet ennemi aux facultés mystiques. À ce moment, Majin Buu montre que le Super Saiyajin 2 n'est plus de taille en surpassant rapidement Vegeta, ce qui pousse Trunks à intervenir pour sauver son père. Face à la gravité de cette situation et du caractère irréversible de ses actes, Vegeta confiera Goten et Trunks à Piccolo et lui conseille de rapidement quitter cette zone. La raison étant que celui-ci ne voit d'autre solution que de tenter le tout pour vaincre Majin Buu. C'est pourquoi après avoir fait ses adieux à sa famille et à Goku, son rival de toujours, Vegeta libérera l'intégralité de sa
puissance et se sacrifiera au cours d'une déflagration destructrice ayant pour but d'emporter avec lui Majin Buu dans la mort. Le fier et orgueilleux prince des Saiyajins s'éteint donc héroïquement, donnant sa vie pour sauver la Terre. Cependant, après le choc, Piccolo constate avec stupéfaction que malgré le fait qu'il ait été réduit en miettes par l'explosion de Vegeta, Majin Buu a survécu et a pu se régénérer. Suite à cette découverte, le Namek accompagné de Krillin se replie stratégiquement au palais de Dende afin de mettre à l'abri Goten et Trunks qui représentent maintenant le dernier espoir de la Terre. Au même moment, Goku retrouve ses esprits et constate la disparition des ki de Vegeta et Gohan, suite à quoi il rejoint le groupe de Piccolo qui lui explique en détail la gravité de la situation. Pendant ce temps, Bulma réunit les Dragon Balls afin de ramener à la vie les personnes tuées par Vegeta au Tenkaichi Budokai. Le vœu est formulé de sorte à ce que toutes les personnes, hormis les criminels qui ont été tués à ce jour, aient pu retrouver la vie, ce qui permet donc à Kibito d'être ressuscité. Constatant l'invocation de Shenron, Goku va alors stopper Bulma afin de préserver les souhaits restants qui seront utiles au vu de l'affrontement qui se prépare face à Majin Buu. Goku emmènera par la suite le groupe au palais afin de les mettre à l'abri. C'est à ce moment qu'il annoncera à tout le monde la mort de Gohan et de Vegeta, tués par Majin Buu. Goku, qui n'en a plus pour longtemps sur Terre, décidera alors également de placer l'avenir des vivants entre les mains de Trunks et Goten, à qui il compte apprendre une technique qui leur donnera une chance face à Majin Buu, la fusion métamol. De son côté, Kibito retrouve Kaioshin au bord de la mort et le soigne. Ces derniers ont pu percevoir que Gohan était en vie et dégageait toujours un ki infime. Et à la vue de sa puissance, Kaioshin le récupère et l'emmène sur sa planète, le Kaioshinkai, afin d'en faire le futur rempart face à Majin Buu. C'est pourquoi après avoir été soigné, il emmène Gohan jusqu'à un plateau dans lequel est enfoncée et bloquée une épée qui, selon la légende, conférera à celui qui la libère une puissance inouïe. Suite à quelques essais, c'est finalement après s'être transformé en Super Saiyan que Gohan a pu libérer la Z-Sword sous les yeux ébahis de Kibito. Et alors que Gohan réalisait cet exploit, sur Terre, le démon continue de semer la destruction sous les ordres de Babidi. Grâce à ses pouvoirs mystiques, celui-ci entre dans la tête des terriens et lance un avis de recherche contre Goten, Trunks et Piccolo qui ont tenté de contrecarrer ses plans, menaçant de réduire l'humanité à néant si ces derniers ne se livraient pas. Rapidement délaté par certains terriens qui révèlent à Babidi le lieu d'habitation de Trunks, celui-ci se met en route pour la capitale de l'Ouest. Goku demande alors à Trunks de prendre la route pour la Capsule Corporation afin de ramener le Dragon Radar pendant que lui ira à la rencontre de Babidi et Buu afin de gagner du temps. Goku décide alors de donner une leçon sur le fonctionnement du Super Saiyan aux deux ennemis. Commençant par le Super Saiyajin 1 et enchaînant avec le Super Saiyajin 2, Son Goku surprend l'ensemble des guerriers qui suivent cette rencontre en libérant, au cours d'une transformation secouant la Terre entière, le stade au-dessus et encore jamais vu, le Super Saiyajin 3. Et après une brève confrontation avec Majin Buu montrant l'ampleur de la nouvelle force de Goku, celui-ci décidera pourtant d'arrêter ce combat qu'il semblait dominer car il a perçu que Trunks a sécurisé le Dragon Radar et était en route pour le palais. Mais avant de s'en aller, Goku préviendra Majin Buu que dans très peu de temps, Goten et Trunks qu'il recherche viendront à lui avec une grande force pour le combattre. Excité par la nouvelle et après le départ de Goku, Majin Buu décidera de s'émanciper en tuant Babidi qui plaçait sur lui constamment cette épée de Damoclès, menaçant de le sceller à nouveau. Par la suite, Goku enseigne à Goten et Trunks, devenus beaucoup plus dociles suite à sa prestation en Super Saiyajin 3, la technique de la fusion métamol qui consiste en la réalisation d'une danse symétrique censée faire fusionner les deux êtres qui la réalisent. Cependant, sa transformation ayant considérablement consommé son énergie et raccourci son temps sur Terre, Goku est rappelé dans le monde des morts plus tôt que prévu, remettant entre les mains de Piccolo la suite de l'enseignement. La participation de Goku dans cet arc ne s'arrête cependant pas là, puisqu'une fois arrivé dans l'au-delà, il apprend que Gohan n'est pas mort et perçoit son ki, suite à quoi il le rejoint et assiste donc à son entraînement. Entraînement pendant lequel Goku et Kaioshin décideront de tester les capacités de cette Z-Sword, sauf que contre toute attente, l'épée légendaire se brise face au Kachin, le métal le plus solide de l'univers. Mais en se brisant, un Kaioshin ancien de 15 générations en sort. Et pour remercier Gohan de l'avoir délivré, celui-ci lui propose d'utiliser ses pouvoirs mystiques afin de libérer le potentiel enfoui de Gohan et qui devrait, selon lui permettre de terrasser Majin Buu. Au même moment sur Terre, Goten et Trunks, après 2 échecs consécutifs, parviennent enfin à finaliser une fusion réussie et donnent naissance à un nouvel être baptisé Gotenks. Malgré l'interdiction de Piccolo, ce nouveau guerrier se précipitera pour aller défier inopinément Majin Buu, cependant, celui-ci rétamera Gotenks assez facilement. Mais cet événement marquera tout de même la fin de la folie destructrice de Majin Buu, qui va être calmé par quelques humains bons qu'il a côtoyés, notamment un jeune enfant aveugle et Mr Satan accompagné d'un chien recueilli qui se lie d'amitié avec lui, alors qu'il était en première instance envoyé par l'humanité pour le vaincre. Malgré cela, après avoir côtoyé la cruauté de certains terriens qui ont attaqué Mr Satan et leur chien, Majin Buu entrera dans une colère qui libérera sa partie purement maléfique, matérialisée par un Majin Buu à l'allure parfaitement opposée. Les deux Buu entreront en conflit et la forme maléfique prendra le dessus et absorbera son alter ego pour donner naissance à une nouvelle forme de Buu. Sous cette forme, Majin Buu devient plus violent et beaucoup plus primitif. Percevant le ki du groupe de Piccolo assez facilement, il se rendra alors au palais afin de les pourchasser, lui qui veut affronter l'adversaire puissant dont Goku lui a parlé. Majin Buu y montrera alors toute l'étendue de sa cruauté et de sa puissance en éliminant quasiment toute forme de vie terrienne en quelques secondes depuis le palais. Face à l'impatience du démon qui menace de tout détruire, Piccolo placera alors Goten et Trunks dans la chambre de l'esprit et du temps, espérant ainsi leur permettre de s'entraîner quelques jours avant leur arrivée. Quelques instants plus tard, Piccolo emmènera
rejoindra alors Majin Buu dans la salle de l'esprit du temps où aura lieu la confrontation qu'il a tant attendue face à Gotenks. Et après quelques minutes d'échange, force est de constater que ce combat est de loin le plus atypique de l'histoire puisqu'il réunit deux guerriers d'une puissance phénoménale, mais également deux des guerriers les plus immatures qui soient. Ce manque de sérieux, notamment de Gotenks, est tel que Piccolo, voyant Majin Buu prendre l'avantage, décide de détruire la porte de la chambre, enfermant les deux combattants et lui-même dans cette dimension à jamais. Dégoûté par la décision de Piccolo, Gotenks dira au final qu'il ne faisait que plaisanter et qu'il avait en réalité une botte secrète pour vaincre Majin Buu. Et quant à lui, conscient qu'il est désormais piégé et privé des sucreries dont il raffole, il entrera dans une colère qui libérera une énergie telle qu'il fracassera cette dimension et créera un passage dans lequel il s'engouffrera seul. Libéré et désormais seul face à l'ensemble du groupe resté au palais alors à sa merci, Majin Buu éliminera Krillin, Bulma et les autres en les transformant en sucreries. Rapidement, Gotenks dévoile alors la botte secrète dont il parlait et se transforme devant un Piccolo ébahi en Super Saiyan 3. Ce qui lui donne assez de puissance pour lui aussi fracasser la dimension pour créer une passerelle qu'il empruntera avec Piccolo. Et face au constat de la mort de tous leurs amis, Gotenks combattra alors Majin Buu à pleine puissance. Sous cette forme de Super Saiyan 3, Gotenks le surclassera en faisant montre d'une force destructrice contre laquelle Majin Buu peine à rivaliser. Mais alors que le Saiyan était sur le point de lui infliger le coup de grâce, la fusion prend fin, le délai des 30 minutes sûrement raccourci par l'énergie consommée par le Super Saiyajin 3 est arrivé à son terme. Le groupe se trouve alors en mauvaise posture, mais heureusement pour eux, cet événement coïncide également avec la fin du rituel du Rodai Kaioshin visant à libérer le potentiel de Gohan, qui rejoint aussitôt la Terre, téléporté par Kibito. Et une fois sur les lieux, Gohan, presque méconnaissable, montre les résultats de son passage au Kaioshinkai en éveillant un potentiel qui va bien au-delà de celui de Gotenks et par conséquent de Majin Buu qui trouve encore là un adversaire plus fort que lui. C'est pourquoi dos au mur, Majin Buu va alors mimer l'ultime attaque de Vegeta en se faisant à son tour exploser avec la zone de combat, bien que Gohan soit parvenu in extremis à s'échapper tout en sauvant Piccolo, Goten et Trunks. Par cette action, Majin Buu a pu dégager du temps afin de profiter de quelques minutes d'accalmie pour échafauder un plan machiavélique. Et justement après que le groupe, qui au passage a récupéré Mr Satan et Dende, l'ait retrouvé, Majin Buu provoquera Goten et Trunks et les poussera à le combattre sous leur forme fusionnée. Mais suite à ça, Majin Buu dévoilera alors son plan, absorber Gotenks afin de faire sienne sa puissance. Par cette opération, ce dernier a également absorbé Piccolo, ce qui ajoute à cette puissance qu'il a gagné un mental et une intelligence acquise du Namek. Sous cet état, même l'ultime force de Gohan ne pouvait rivaliser, Majin Buu domine alors la confrontation. Suite à ce dénouement sans précédent, le Rodai Kaioshin utilisera ses pouvoirs afin de transférer sa vie à Goku, qui ressuscite donc et symbolise le dernier espoir. Ce dernier donne également à Goku ses Potara, il lui explique que ce sont des boucles d'oreilles que possèdent tous les Kaioshin et qui ont la particularité de permettre à deux personnes de fusionner lorsque chacune d'elles porte une boucle à l'oreille opposée. En parallèle, dans l'autre monde, le roi Enma, préoccupé du sort de la Terre et des Terriens, redonnera à Vegeta son enveloppe charnelle et l'enverra temporairement dans le monde des vivants pour combattre Majin Buu. Goku, quant à lui, retourne donc sur Terre avec la ferme intention de fusionner avec Gohan pour rivaliser avec Majin Buu qui s'apprêta à détruire la planète Terre. Après l'en avoir empêché, Goku lance la Potara à Gohan qui la rate, ce qui laisse le temps à Majin Buu de lancer l'assaut sur Goku tout en empêchant Gohan de la retrouver jusqu'au moment où celui-ci perd la force de Gotenks, la fusion de Trunks et Goten étant arrivée à son terme. Cependant, la joie dont fait montre Goku sera de courte durée puisque Majin Buu a une nouvelle fois manigancé dans l'ombre pour absorber Gohan cette fois qui avait baissé sa garde. Majin Buu devient alors plus puissant que jamais. Au même moment, Vegeta arrive sur Terre, suite à quoi Goku, qui a ressenti son ki, part le rejoindre. Goku y voit là une opportunité inespérée, il est sûr qu'en fusionnant avec Vegeta, ils formeront un guerrier capable de vaincre Buu. Mais le fier Vegeta s'y refuse dans un premier temps, ce qui déboule sur une séquence de combat des deux Saiyajins qui peinent à résister face à la nouvelle puissance non contrainte temporellement acquise par le démon Buu. Face à cette force, Vegeta finira donc par accepter la fusion avec Goku et tous deux deviendront aux yeux de Majin Buu un seul et unique guerrier, le Saiyajin végétaux. Renversement de situation, la combinaison des forces des deux Saiyajins leur permet à leur tour de dominer complètement Majin Buu, duquel Végétaux se joue en laissant libre place à son imagination et à sa large palette de techniques. C'est pourquoi Majin Buu renouvellera une nouvelle fois sa technique fétiche, l'absorption, et réussira donc à se débarrasser de Végétaux. Cependant, se laisser absorber faisait partie du plan du Saiyajin qui voulait s'engager dans le corps de Majin Buu afin d'y délivrer les guerriers absorbés. Et une fois dedans, Goku et Vegeta, qui défusionnent mystérieusement, réussiront rapidement à repérer leurs alliés. Et malgré l'intervention de Majin Buu qui avait repéré leur intrusion dans son corps, ces derniers sont parvenus à délivrer Gohan, Trunks, Goten, Piccolo et le Buu purifié de son côté mauvais. Cependant, une fois que Goku et Vegeta aient pu s'extirper de son corps, Majin Buu, débarrassé de toute altération, régresse vers sa forme originelle, la plus maléfique et terrifiante de toutes, à en croire le discours de Kaioshin. Et les craintes de Kaioshin se confirment puisque Majin Buu prépare aussitôt une boule d'énergie assez puissante pour détruire la planète Terre, qu'il n'hésite pas à lancer sans sommation. Goku et Vegeta ayant conscience qu'ils ne peuvent stopper cet amas de puissance battent en retraite et sauvent sur leur route Mr Satan et Dende au détriment de leurs enfants et de Piccolo alors inconscients. Incapable de suffisamment se concentrer dans ce contexte pour percevoir une énergie qui lui permettrait de téléporter tout le monde, Kaioshin va alors venir au secours de Goku et des autres pour les transporter hors de la planète Terre qui finit par exploser en cet après-midi du 8 mai 774. Juste après, Majin Buu, qui n'a même pas pris la peine d'esquiver son explosion, se régénère
et se met à détruire toutes les planètes qui se trouvent sur sa route à la recherche de Goku et Vegeta. C'est pourquoi après avoir fait le bilan de cette catastrophe, les deux Saiyajins vont alors concentrer leur énergie afin de convoquer Majin Buu, qui les a ressentis, au Kaioshinkai où aura lieu la bataille finale. Et face à un Majin Buu qui désormais combat avec sa puissance naturelle, les deux Saiyajins abandonneront la fusion et le combattront en 1 contre 1, et Goku sera celui qui lancera les hostilités. On entre alors dans l'affrontement final de Dragon Ball Z, celui qui décidera du sort de l'univers tout entier. Et ce combat sera à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il regorgera d'intensité durant plusieurs minutes, au cours desquelles le démon trouvera en Goku, alors transformé en Super Saiyajin 3, un adversaire intéressant. Cependant, et même sous cette forme, Majin Buu reste plus fort, et Goku peinera à suivre la cadence, ce qui oblige Vegeta à prendre la place de Goku pendant un temps, mettant son existence en péril s'il venait à mourir une deuxième fois. La réalité sera effectivement dure à accepter pour le prince des Saiyans, qui s'est rapidement rendu compte que dans ce combat, son intervention sera vaine. C'est pourquoi lui aussi mettra finalement les destins de l'univers entre les mains de Son Goku, qu'il admettra comme étant le dernier vrai rempart face à la menace. Conscient de ce statut, Goku décidera alors de jouer son dernier atout, rassembler l'intégralité de son ki pour envoyer une attaque destructrice sous son Super Saiyajin 3. Mais pour ce faire, il aura besoin de temps que Vegeta va essayer tant bien que mal de lui faire gagner, ainsi que le Buu purifié qui a été éjecté par Majin Buu. Cependant, cette stratégie voit rapidement ses limites dans la mesure où Son Goku n'a pas pu rassembler cette énergie et voit son ki considérablement diminuer. Au final, l'ultime stratégie sera amenée par Vegeta. En effet, celui-ci demandera à Kaioshin et Dende de se rendre sur la nouvelle planète Namek afin d'invoquer Porunga pour qu'il recrée la planète Terre tout en ressuscitant toutes les personnes innocentes mortes depuis le début du dernier tournoi. Derrière cette demande, Vegeta a dans l'idée de permettre à Goku de créer un Genki Dama qui rassemblerait l'énergie de toute la population terrienne qu'il souhaite pousser à sa limite. Porunga s'exécute et la planète Terre ainsi que tous ses habitants sont ressuscités. Vegeta également retrouvera la vie par la même occasion car ses dernières actions ont racheté ses péchés. Par l'intermédiaire de Kaio, Vegeta s'adressera ensuite à tous les terriens, les invitant à lever leurs mains au ciel pour transmettre leur énergie. Mais malgré son discours, les terriens déconnectés de la réalité et méfiants suite à leur expérience avec Babidi ne répondront pas à son appel pour la plupart et Goku ne récoltera que peu d'énergie, principalement celle de ses alliés et de ceux qui l'ont rencontré. C'est pourquoi face à ces comportements égoïstes, Mr Satan décidera de prendre les devants pour s'adresser aux terriens à son tour pour qu'ils coopèrent. Et sa renommée mondiale donnera confiance aux habitants de la Terre qui reconnaîtront leur héros et s'exécuteront au fur et à mesure, amenant un amas d'énergie considérable jusqu'au Kaioshinkai où Vegeta fait preuve d'abnégation pour donner du temps à Goku. L'intégralité de l'énergie étant récoltée, Mr Satan, aidé par le Buu purifié, fait preuve d'un dernier élan d'héroïsme et sauve Vegeta, libérant ainsi à Goku une zone de frappe qui lui permet de lancer l'ultime Genki Dama sur Majin Buu. Cependant, le démon parvient dans un premier temps à repousser l'attaque, Goku n'ayant plus assez d'énergie pour correctement gérer tout ce pouvoir. Vegeta aura alors l'idée d'utiliser le souhait restant pour redonner sa force à Goku. Suite à quoi, en pleine possession de ses capacités, Son Goku renverra définitivement le Super Genki Dama sur Majin Buu, qui le désintégrera instantanément, débarrassant l'univers de cette menace à tout jamais. Et après la fin de cette bataille qui aura duré 2 jours, Son Goku et les autres, après s'être remis de leurs émotions, décideront d'épargner le Buu purifié sous la demande de Mr Satan. Suite à quoi tous retourneront sur leur planète où ils connaîtront pendant quelques temps la paix sur Terre. 10年前オラとんでもねえワルのブーが死ぬ時願ったんだ。今度いいやつに生まれ変わって1対1でやろうなって。どうやら閻魔大王のおっちゃんそれ聞いて気引かせてくれたらしい。 C'est au final 10 ans plus tard que notre groupe se réunira à nouveau au cours du 28e Tenkaichi Budokai. Goku souhaite y participer car il dit qu'un terrien doté d'une incroyable force va y faire son apparition. Et comme il l'avait prévu, le 7 mai 784, date à laquelle le tournoi a lieu, Son Goku rencontrera cet adversaire particulier qui est un enfant de 9 ans qui s'appelle Oob et dont la puissance lui donne le pressentiment qu'il est la réincarnation de Majin Buu comme il l'avait souhaité. C'est pourquoi à la vue de ce potentiel, Goku informe sa famille qu'il part pour une longue durée car il a décidé de prendre ce jeune terrien exceptionnel sous son aile. Après avoir passé sa vie à s'entraîner, Son Goku va désormais transmettre son savoir à son jeune disciple et c'est sur ce nouveau départ que se conclut le dernier arc de Dragon Ball Z. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à fracasser le compteur des likes et à la partager, c'est super important. Et quant à moi, comme convenu, je vous parle du sponsor de cette vidéo que je remercie et qui est DeBlock. DeBlock, c'est une application bancaire comme celle que tu connais déjà sûrement, mais avec la particularité d'être la première et la seule application bancaire qui intègre un vrai portefeuille crypto. Pour la faire courte, ils ont simplifié les échanges rendus compliqués par les autres banques en te permettant, dans une application tout en un, d'échanger de façon illimitée des euros vers des cryptos ou des cryptos vers des euros. Par exemple, avec DeBlock,
tu peux recevoir ton salaire en crypto, tu peux payer tes factures ou même te payer un café en crypto. La conversion se fait automatiquement entre tes euros et ta crypto que tu disposes sur la même application. Niveau sécurité, DeBlock a obtenu un agrément PSAN de l'autorité des marchés financiers et est agréé par la Banque de France. En des termes plus simples, c'est une société auditée et très sécurisée. Pour te créer un compte, c'est super simple. Tu télécharges l'application, tu remplis le processus de vérification d'identité et c'est parti. Tu peux utiliser ton compte courant avec une carte Visa Premium sans limite, des virements bancaires instantanés et gratuits et évidemment ton portefeuille crypto accessible. L'application est gratuite mais propose aussi des offres premium à 14,99 € par mois. Et en utilisant mon lien en description pour télécharger l'application, tu bénéficieras de l'offre premium pendant 3 mois, le tout gratuitement. Et cette offre est limitée aux 1000 premiers téléchargements seulement, donc n'hésite pas à rapidement télécharger DeBlock. Sur ce, Lexogaki, ciao.